Alors, les amis, cette semaine, l'aventure, c'est le trapage. En compagnie de mon ami Michel, je vais prendre un cours comme apprenti trappeur. Au cours de cette semaine, on aura l'occasion de trapper. Pour commencer, Michel, On va commencer par la marque cette semaine. on va faire de la marque. Après ça, on va faire Sur le loup. le loup au collet Oui. et le castor. Oui, ce sont au travers de tout ça, on va trapper un peu de castor pour ça faire des appâts. Parce que la grosse saison de trappe au castor est passée, mais on va en prendre quelques-uns quand même pour faire nos appâts pour le loup. Ah, OK. Alors, c'est très important de toujours commencer par le castor pour avoir de la nourriture. C'est la base. C'est la base de tout bon trappeur. C'est ça. Sur ça, les amis, au cours des prochaines semaines, vous allez avoir de très belles leçons de trappage en compagnie de Michel Belland de la pourvoirie Ozana. Alors, mon Michel, la température est idéale. C'est merveilleux. On se dirige pour aller étendre des marques. C'est ça. OK. Alors, ma première leçon, c'est comment on piège la marque. Suivez-nous, les amis. Alors là, mon Michel, on se dirige vers la marque. La meilleure façon de piéger la marque, c'est avec les petites cabanes. C'est ça. On va aller vérifier dans un secteur où il y a vraiment du vieux bois. Et on va commencer à étendre avec la cabane. Nous aussi, on va faire des pièges installés, on appelle ça des jupes. Des jupes. Oui. Ah bon. Ça, c'est... Il y a deux façons. Il y a la petite cabane de bois conventionnelle et il y a aussi la jupe. C'est ça. Je connaissais pas ça, la jupe. Là. Ça va monter tout ça, on fait. OK. Alors, allons-y, puis on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Là, j'installe mes raquettes, parce qu'à des places, il y a quand même tombé pas mal de neige dernièrement. Il n'y en a pas beaucoup, mais va être plus confortable avec mes raquettes. Michel, on voit les traces d'écureuil. Oui, On voit ici vraiment à l'intérieur de la forêt, il y a des chablis. oui, C'est vraiment une place potentielle pour... pour ramasser de la marque. exactement. La première étape, c'est de fixer notre la cabane après l'arbre. OK. Ensuite, on va fixer un morceau de bois de façon à ce que... On va fixer un morceau de bois Pour de faire façon monter la marque. que la marque puisse monter à l'intérieur de la cabane pour se prendre au pierre qui va être placé ici, dans cette partie carrée-là. Alors, c'est toutes des cabanes à peu près de la même grosseur, Michel. Quoi, ça a là, quoi, une douzaine de pouces? Environ 8 pouces carrés. 8 8 pouces carrés. Oui. De façon à être capable de mettre un piège. Là, on va installer notre piège de façon qu'il y ait la bonne dimension OK. pour que ça rentre à l'intérieur de ça. OK. Alors, c'est un conibère 110, ça? Ça, c'est un 110, oui. OK. Dans un deuxième temps, on va placer une pièce de bois de façon à ce que la marque puisse monter pour venir rentrer dans le piège. OK. L'appât va aller à l'intérieur de la cabane. OK. Là, tu vas mettre ton castor. Ce que j'utilise, c'est des morceaux de viande de castor. OK. Ce qui va être bien important, ça va être de laisser des senteurs le maximum possible. Et des petits morceaux de viande, de façon à ce que notre animal, dans l'arbre qui est mort en dessous, on va placer des petits morceaux de viande, de façon à l'attirer. Comme tous les vieux trappeurs, on a toujours un truc. On a toujours un truc qui va garder la senteur, c'est dans l'huile. Soit l'huile d'anis, mais ma recette, c'est aussi l'huile de sardine. Michel, l'huile d'anis, comme ça, est-ce que c'est valable quand on peut en étendre avec ça? Absolument. C'est très bon, ça? C'est des senteurs qui vont rester. OK. Alors, on l'attrape, la marque, de deux façons, par la senteur puis la vision. C'est ça. Alors, là, tu installes de l'huile d'anis à l'intérieur de tout ça. C'est ça. Sur la viande, moi, j'en mets un petit peu sur la viande, ça va faire conserver garder les senteurs. Un peu d'huile de sardine. Un peu d'huile de sardine. Oui. Ça, elle adore ça. Tout ça, on va mettre ça à l'intérieur de nos appâts, à l'intérieur de notre sac. OK. Ça va nous suivre pendant toute notre tournée. OK. Alors, à chaque
cabane qu'on installe, on met le vaporisateur et la viande de castor et aussi la sardine. Exactement. J'utilise beaucoup les écureuils comme appât. Puis aussi, si on a une aile de perdrix, je me sers d'une petite branche au bout d'un fil de laiton pour l'emmener les yeux vers... Oui, parce que c'est très curieux, hein? C'est très curieux. Okay. Là, la bonne façon d'installer le piège, ça va être de rattacher la chaîne de façon à ce que quand le gibier va être pris, qu'il ne puisse pas tomber par terre pour abîmer la fourrure. Il faut qu'il reste dans les airs. C'est ça. Aussitôt que la bête va tenter de passer à l'intérieur pour aller chercher la viande. C'est ça, il va se déclencher automatiquement. Donc, je vais utiliser mon petit écureuil qui s'était pris dans un autre piège. Je vais venir l'utiliser ici. Comme appât, visuel. Oui. Ah, OK. Tiens. Lui, on va donner l'impression qu'il est en train de fouiner. OK. Alors, si la marque le voit, c'est sûr et certain qu'elle va se garrocher ici. Automatiquement. Le plus rapidement possible. Après, on met des branches de sapin. Oui, je place toujours dissimuler ma cabane. Des branches de sapin par-dessus. OK. Est-ce que tu en as besoin d'autres, Michel? Non, ça va aller. Ça va aller? C'est bon. Tiens. On va placer tout ça ici. Je vais venir placer mon écureuil par-dessus. Et le tour est joué. Le tour est joué. Alors, c'est comme ça, avec la cabane, qu'on va étendre la marque. Alors, un coup étendu, on visite ça, quoi, aux 2-3 jours? Non, idéalement, quand on trappe, il faut faire une tournée, idéalement, à tous les jours. À tous les jours? À tous les jours, oui. Ah oui, parce que tu vas avoir des gibiers qui vont venir, d'autres prédateurs qui peuvent venir voler ton gibier. Exactement. C'est d'entretenir nos appâts, puis de récupérer le gibier pour pas que la fourrure se fasse altérer par le soleil. C'est ce qui est important. Faut pas que si une bête va tomber au bout d'un piège au soleil, la fourrure va perdre la valeur assez rapidement. OK. Alors, c'est en plus des prédateurs qui pourraient venir voler notre capture, il faut faire bien attention au soleil qui va détériorer la couleur et la peau de notre marque. Oui, parce que dans cette senteur-là va attirer aussi d'autres gibiers. Ah, ça c'est sûr, parce que en mettant de l'anis, puis en mettant du castor et aussi de l'huile de sardine, c'est sûr et certain que si un renard ou quelque chose qui passe dans le coin, il va être attiré lui aussi par ces senteurs-là. Là, on est sûr que de la façon qu'on est actuellement, qu'on est appâté, le renard est aux aguets. Ah, c'est sûr. Donc, il faut passer avant que M. Renard vienne nous faire un tour. C'est ça. Allons-y, mon cher Michel. On va aller en étendre un autre. Puis là, tu me disais que tu avais une autre méthode à étendre. Comment ça s'appelle? Oui, c'est avec des jupettes. On va faire une jupe avec des branches de sapin, puis on va placer notre piège directement après l'arbre. C'est une façon qui, dirons, plus conventionnelle d'étendre que la cabane. Oui. Ça ne fait pas de matériel, moins de matériel à transporter. On transporte seulement nos pièges et les appâts, puis je vais vous montrer de quelle façon qu'on va installer ça. Ah, bien ça va être toute une chose qui va être très intéressante, mon Michel. Allons-y. Ici, on va s'assurer, on va mettre un petit slide pour s'assurer de retrouver notre piège. C'est encore ici un endroit idéal. Il y a du vieux sapin, il y a des arbres renversés, puis un ruisseau, puis il y a des traces d'écureuil. Alors, la première chose, on met notre morceau de castor, Michel. C'est ça. La première étape, il faut placer notre appât directement attaché après l'arbre avec un fil de métal, avec une broche. Deuxième étape, je vais juste, comme appât, mettre un petit peu d'huile d'anis. OK. Directement où je vais placer mon piège. OK. Là, ma montée est faite. C'est par ici que l'animal va monter ou par celui-là. OK. La façon, c'est que le piège va être placé, que la bête va devoir monter après l'arbre pour venir traverser le piège pour aller là. Exactement. Ah, ça l'est le truc, ça. Là, le truc, appelons ça le piège à jupette, c'est peut-être la façon que les Indiens trappaient la marque, c'est de protéger l'appât
avec des branches de sapin. OK. De façon à ce que les oiseaux ne voient Viennent pas. pas. Puis Ah, que OK. l'animal, de toute façon, il ne peut pas arriver par en haut, il va arriver par en bas. Automatique. On va protéger, puis on va attacher ça pour ça, ces branches-là, de façon à ce que On oblige l'animal à aller par en dessous. C'est ça. Ah, OK. Il y a un genre de petit toit. Avant, à cette étape-là, je vais placer mon piège, puis je vais placer les branches par-dessus le piège. Ah, OK. Je viens fixer mon piège avec 2 petits clous directement sur l'arbre, de façon que le piège se tienne par lui-même. OK. Je l'attache encore, comme tout à l'heure, à une branche. De façon à le faire pendre. C'est ça, pour pas que le gibier Tombe à terre. par terre. Fait que là, tout est prêt. Il me reste à faire ma jupe de façon... Là, je laisse, temporairement, mon piège barré de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident. OK. Les sécurités sont sur le piège. Il faut juste les enlever à toute fin. Quand tu auras fini complètement de faire ta jupette. Exactement. Fait que le truc, c'est de faire une anneau avec la broche, puis je vais glisser mes branches en dessous. Michel, dans une journée, on peut étendre combien de pièges à marque? Tout dépendant de la distance qu'on a à parcourir, parce qu'il y a des endroits potentiels où la vieille forêt, il y a plus d'endroits possibles. Mais on peut étendre facilement, je dirais, une vingtaine de cabanes, une vingtaine d'installations par jour. Oh, mon Dieu Seigneur! Donc, une personne qui a un bon territoire puis qui est assez dense peut s'installer une vingtaine de cabanes. Absolument. Puis, continuellement, il fait le tour tous les jours puis il visite ses pièges. C'est comme ça que, finalement, tu récoltes une bonne saison de trapage à la marque. C'est ça. C'est sûr qu'une question d'habitude aussi, là, il y a beaucoup moins de temps perdu là, quand tu as l'habitude, par l'expérience. Mais dans quelques années, tu vas devenir bon. Ah bon, je l'ose l'espérer parce que c'est devenu pour moi une vraie passion. L'hiver, c'est la paix, la tranquillité, la sérénitude. Pour moi, une semaine de vacances à faire du trapage, c'est pas de façon professionnelle, mais c'est pour le grand plaisir d'être dans la nature avec un de mes copains et d'essayer de prendre quelques bêtes. Vous voyez, actuellement, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui peut avoir accès à notre piège. Excepté une marque qui va monter en haut. C'est ça. OK. Fait que le tout est prêt. Fait que... On a rien qu'à venir faire un petit tour. Si on est chanceux, on peut avoir une belle marque. Fait que demain matin, on va faire un petit tour. On va visiter les pièges qu'on a étendus aujourd'hui. À l'occasion, on s'est fait jouer un petit tour ici, la marque de manger l'écureuil. C'est un écureuil qui s'est pris avant elle. Bon, ben, j'espère que ça a marché un peu avec les marques. On va aller voir quelques-unes de nos cabanes en montant, c'est ça? Oui, la température s'est adoucie. J'ai bien confiance ce matin d'avoir de quoi dans nos cabanes. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose dans mon piège à marque. Je vais aller lui rendre visite, je vois quelque chose. Ça, c'est un que tu avais fait il y a une semaine. C'est ça, oui. Ah, c'est beau, mon Michel. Là, Michel, on va aller voir une de tes cabanes que tu as installée la semaine dernière. Oui, puis je pense que ce matin, on va peut-être avoir une surprise. Là, je vois quelque chose ici là, qui m'agace l'œil. Ça peut être soit une marque ou soit un écureuil, hein? Parce qu'on on prend quand même des écureuils dans ces petits pièges-là de temps à autre. Hein? On a de la chance d'avoir des marques ici. Bon, OK. Alors, allons-y, mon Michel. Ouais, ben Michel, il y a de quoi dedans? Ouais, pour moi, ce matin, là, c'était peut-être plus chanceux. Ouais, ah oui. C'est plus gros qu'un écureuil, Michel. On la voyait pour moi, pas. Ah, c'est une marque, ça, hein? Ouais. Ah ben, bâtin, si on en a une. Oui. Là, ça a fonctionné, moi. Je t'expliquais ce qui est important, là, c'est que, comme tu vois, là, le gibier s'est pris, puis automatiquement, il touche. Il n'a pas touché à neige, il n'y a pas de glace. Pas de glace dessus, tout, rien que de la neige. Oui. Regarde. Ah! De cette façon-là, la fourrure... Super. La fourrure est belle. Ce que je t'ai expliqué, regarde, c'est instantané. Les Oh, animaux sont pris. Drette dans le cou, mon homme. Oui. Mort instantané. Oui.
Ah ben, Seigneur. Hey, ça, c'est le fun, hein, mon Michel? Oui. Bon, ben, on a pris une belle marque. Quand tu sais pas. Tiens, mon Michel. Bon, ben, écoute. Ben, c'est bien parti, mon Michel, hein? Ouais. Oh! Une belle marque, ça, hein? Regarde les couleurs orangées. Ah, oui, garde ça, toi, si c'est beau, hein? L'orange avec les griffes puis tout ça. Ça, c'est une femelle. Ah, c'est une femelle, ça. Oui. Ah bon. Et je l'ai bien dur. Michel, tu dis que c'est une femelle. Oui, c'est une femelle. Pourquoi est-ce que tu reconnais ça, Michel? Bon, c'est les coups orangés. Les coups orangés. Normalement beaucoup plus petites, sont Sont plus petites que le mâle. plus féminines, comme on dit. Ah oui, oui. Ah ben Seigneur, regarde donc ça, toi. Là, Michel, on a pris notre marque, là. Là, on vend pas ça à manger comme ça, là. Ah non. Là, il faut la plumer. Il va la laisser dégeler. Ta laisse de gelée. Après ça, je vais la plumer pour l'envoyer, pour la mettre sur le marché. Ah, OK. Alors, là, tu coupes, tu plumes à grandeur. Oui. Et tu dégraisses, je suppose. C'est ça. Quand on plume, normalement, tout est dégraissé. OK. Après, il va falloir la faire sécher. T'as fait sécher comment? Oui, Tu la fais l'étends au sécher. soleil, quoi? Non, non, sur un moule. Non, non, je la laisse Ah, sécher. tu la mets sur un moule. Oui, carrément, une place qui est à l'abri, aussi des oiseaux, des prédateurs. OK. Puis je la laisse sécher, puis là, après ça, je vais la descendre chez nous hein, pour la mettre Puis en là, vente. tu vas avoir quelque chose de C'est- vendable. Oui, tu sais que Michel, une peau comme une fourrure comme ça, là, ça vaut près de 100 $. Oh Seigneur, fait qu'il faut que tu y fasses attention, Ce hein? qui est important, là, c'est les couleurs. Puis il ne faut pas que la fourrure soit abîmée maganée. à nulle part. Ah non, je comprends, parce qu'il faut pas qu'il y ait de trous dans la peau, parce que, Non, autrement que ça, il n'y a rien à faire avec, hein? de là l'importance de mettre le piège pour qu'il se tasse de côté pour pas qu'il y ait de glace pour arracher la fourrure. Ah, OK, parce qu'il faut que la fourrure soit unie. Ah ouais, absolument. OK. Alors, j'aimerais ça, Michel, que tu me montres une peau faite, OK. voir comment est-ce que c'est. Je sais que tu en as d'autres. Oui, j'en Tu en ai. as pris plusieurs. Bon, regarde ce que ça donne, Michel. Je l'ai découpé une hier soir, là, je l'ai dépecé. Oui. Il faut voir ce que ça peut donner. Là, à partir de là, cet après-midi, il faut la mettre sur le moule, comme on dit. Oui. Sur un moule pour la faire sécher. Il va me devoir de la tourner de bord complètement à l'inverse OK. pour la faire sécher. J'ai aussi Faire sécher la peau. j'ai eu une belle surprise. Avant-hier, j'ai pris aussi un beau pécan. Oh, mon Dieu Seigneur, Michel. C'est, Ah, ça, c'est super, hein? ouais, c'était on dit souvent que la surprise l'attrape, mais regarde Oh, c'est fantastique. la qualité de la fourrure. Regarde-moi cette belle peau-là. Dans le territoire ici, là, je pense que c'est mon premier depuis 3 ans. C'est si rare que ça, Ah, Michel, le ça- pécan. Ça dépend des endroits, mais prendre un pécan de cette dimension-là, là, c'est... Il est énorme, hein? Il est énorme, Michel. Mais ce que J'ai pas vu ça gros de même. j'étais content, c'est que la couleur, regarde le noir lustreux, Ah, là, ça c'est vraiment Très, très belle peau. une peau de qualité. Ah, c'est fantastique. Fait qu'on ça. s'amuse bien, Michel, on Oh continue. oui, hey, écoute, là, des marques, des pécans, la chance est avec nous autres un matin, mon cher Michel. Fait que, On va continuer, puis comme les petits, on continue. on continue notre périple de chasse. Alors, comme vous le voyez, là, j'ai une très bonne idée comment trapper la marque. À la prochaine.